Pour faire des films, faut-il juste avoir un truc qui filme? Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'ai rien posté, pour la simple et bonne raison que j'avais filmé un vlog, il m'a pas plu. Du coup, aux oubliettes. Cette semaine, j'avais rien. Et il y a un sujet qui m'est venu en tête, et je me suis dit pourquoi pas le faire en facecam. En facecam! Ça fait longtemps que j'ai pas fait un facecam sur YouTube. Très longtemps, si je compte pas mes podcasts. Je me suis fait un bon thé et on va parler en faisant un bon petit masque. Je voulais trop m'acheter les masques au collagène de Medicule, mais bref. Mais je les trouvais pas et ils étaient super chers. J'en ai pris un qui m'a coûté 2 €. Je sais pas vous, mais j'adore prendre des masques qui ne conviennent pas à mon... Le sujet de la vidéo aujourd'hui, on va parler se lancer sur YouTube, se lancer en vidéo, se lancer... En fait, créer des vidéos. On entend pas mal de fois le truc de... Pour faire des films, pour faire des vidéos, il faut juste un truc qui filme. Et moi, je suis pas vraiment d'accord, parce que sinon, la vie serait beaucoup plus simple. On va commencer par le commencement, en faisant un bon masque. Moi, YouTube, ça fait des années et des années que je consomme cette plateforme. Je pense que ça fait plus de 15 ans que je regarde des vidéos dessus. Je pense que la première fois que j'ai découvert YouTube, c'était en 2008, donc j'avais 6 ans. Donc je suis vraiment, j'ai connu YouTube à ses débuts, quoi. Donc j'ai vu passer pas mal d'eras. Vous allez me voir et galérer à mettre mon masque et galérer à suivre mon cheminement de ma vidéo. Est-ce que je suis capable de faire deux choses en même temps? Pas du tout. Je vais tellement être so ridicule. Donc YouTube, ça fait, ouais, depuis des années et des années. Putain, je vais être comme ça toute la vidéo. Salut. J'ai l'impression de retourner dans le YouTube de 2016. J'ai vu les eras de YouTube évoluer. Et moi, il y a un style de vidéo qui me plaisait le plus, c'était le lifestyle. Et je suis tout de suite tombé fan du lifestyle. Mais je suivais beaucoup de créateurs. J'ai vu plusieurs générations de créateurs aussi évoluer, que ce soit francophone ou anglophone. J'ai toujours eu un grand amour pour YouTube. Et d'ailleurs, je dis toujours que si je dois garder une seule plateforme, ça serait YouTube. Genre, je peux pas vivre sans YouTube. Moi, quand j'étais petit, j'étais très passionné par tout ce qui est la photo, la vidéo. Et j'en ai fait d'ailleurs mes études. Enfin, j'ai fait 4 ans d'études dans la photo. Depuis tout petit, j'ai toujours eu une petite caméra dans la main. Et je me rappelle que plus jeune, j'étais fan de Lego. Et j'adorais prendre en photo mes Lego et faire des stop motion. Ah, les stop motion, c'était incroyable à l'époque. J'aimais trop faire ça. Donc, j'ai toujours eu ce truc de la photo, la vidéo. Ça a toujours été quelque chose qui me plaisait bien. Et moi, ce que j'aimais sur YouTube, bah, c'était ça. Et en plus, il y avait le partage avec des personnes que tu connais pas. C'est un peu bizarre, mais tout naturellement, moi quand je voyais les vidéos sur YouTube, j'ai tout de suite eu envie de faire des vidéos sur YouTube. Ma première vidéo que j'ai faite était en 2019. Et en vrai, j'aurais pu poster des vidéos bien avant, parce que ma première caméra, il me semble que je l'ai eue en 2018. Certes, j'avais de quoi filmer, mais quelque chose qui me semble très important, quand tu peux filmer des choses et les poster sur Internet, je pense qu'il faut prendre aussi toute la partie confiance. La confiance en soi, la confiance en son travail et le regard des autres. Quand j'ai commencé à avoir envie de me lancer sur YouTube, j'étais au collège. Pour mettre un peu du contexte, plus jeune, avant le collège, j'étais une personne qui était... Je pense que j'ai toujours été introverti, mais j'avais peur de rien. Voilà, j'avais peur de rien, j'ai fait pas mal d'années de danse, donc j'avais l'habitude d'être sur scène, de faire des galas de danse, de me représenter devant des gens. À l'école primaire, je faisais du théâtre, donc tout ce qui était le regard et le jugement des autres n'était pas vraiment un handicap ou ne m'impactait absolument pas. Mais arrivé au collège, tout a basculé, tu te rends compte que tu es dans un monde... En fait, tu arrives dans la jungle. Tu arrives dans la jungle, très vulnérable au collège. Enfin, c'est des nouveaux repères à prendre et tu comprends très vite que si tu veux survivre dans la jungle, il va falloir te mettre dans le moule. Une différence peut te coûter. Si tu ne rentres pas dans le moule, dans cette période-là, les gens le remarquent très vite et ils vont te le faire remarquer. Et à cette époque-là, c'était vraiment le début où YouTube prenait entre guillemets de l'ampleur. Quand les gens faisaient des vidéos sur YouTube, je sais que c'était pas hyper démocratisé, les gens étaient critiques sur ça. Donc je me suis jamais lancé parce que j'avais peur que les gens disent, enfin commencent à me critiquer, déjà que je me faisais juger et critiquer sur certains aspects de moi-même, sur certaines fréquentations que j'avais. Si je commençais à m'exposer moi sur internet, et même juste filmer des choses, je le montrais à très peu de gens. Je filmais tout et n'importe quoi, mais je le montrais pas parce que j'ai jamais aimé ça. Même mes photos, j'ai eu du mal
pendant longtemps à montrer mes photos parce que j'avais peur et j'avais pas du tout confiance en mon travail. Arrive le moment donc en 2019 où je décide de me lancer entre guillemets sur YouTube, à créer ma chaîne et à sortir ma première vidéo. Il me semble que j'avais terminé le collège à cette époque-là, enfin c'était vers la fin. J'avais eu des retours de potes à moi qui disaient que certaines personnes me critiquaient dû au fait que j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube. Même en n'étant plus avec ces personnes, ils trouveront toujours un moyen de me critiquer et j'aurai toujours un moyen de le savoir parce qu'en fait mes amis me le diraient. Donc en fait j'ai jamais été très régulier en postant des vidéos parce que j'avais peur et j'avais aucune confiance en mon travail. Et cette confiance en mon travail amène aussi la comparaison. Maintenant, on a différentes plateformes, on a YouTube, on a Instagram, on a TikTok, et on est bourré d'informations, bourré de vidéos, bourré d'inspiration tous les jours. Et c'est vrai que quand tu n'es pas forcément très confiant en ton travail, confiant en toi, t'as vite fait à te comparer avec les autres. J'ai fait une pause de TikTok pendant 6 mois, et j'ai vu à quel point cette application m'avait complètement tué ma créativité, à quel point en fait je pensais que en m'abonnant à beaucoup de gens j'allais pouvoir avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, mais en fait ça a été l'effet inverse. Parce que j'avais plus vraiment de créativité à moi parce qu'en fait j'avais que les idées des autres. Je parle tellement sérieusement alors que j'ai un putain de masque sur la tête et des petites barrettes. Et c'est ça aussi des fois qui fait que j'ai du mal des fois à créer des vidéos, à créer des choses, à poster des photos sur Instagram ou quoi que ce soit. Je veux chercher des inspirations, je fais ces inspirations, je monte le truc et après je me dis mais en fait c'est pas moi. Il y a tellement d'esthétisme que j'aime et que j'aimerais pouvoir tout faire mais en fait c'est pas possible. Au bout d'un moment il va falloir que je choisisse un truc parce que tu peux pas tout mélanger parce qu'il y a des choses qui ne se mélangent pas. J'ai des créateurs qui m'inspirent et que des fois j'ai un peu l'impression de les plagier des fois. Notamment il y a un youtubeur que j'aime énormément ses vidéos et c'est un youtubeur mais qui est aussi photographe et vidéaste c'est aussi son travail. Il s'appelle Tatsuki, c'est un youtubeur que j'ai découvert en 2023 il me semble. Qu'est-ce que j'aime ce monsieur, ses vidéos sont tellement agréables à regarder et des fois voilà je manque, j'arrive pas à mettre ma patte parce que lui il a réussi à mettre sa patte dans un esthétisme qui était déjà présent depuis un moment. En fait, faire des vidéos, créer quelque chose, il ne faut pas juste avoir de quoi faire la chose. Il faut aussi trouver son style, il faut aussi trouver sa confiance. C'est que des fois les stats, ça peut prendre un coup. Moi mes vidéos, il y a 3 personnes qui les regardent. Cette semaine, il y a 2 potes à moi qui m'ont fait la réflexion à 2 jours d'intervalle. T'as rien posté sur YouTube. Je suis triste que t'aies pas posté de vidéo parce que je vais regarder quoi en mangeant. Et en fait ça m'a fait réaliser que en fait j'ai déjà 2 personnes qui sont là à regarder mes vidéos et même si ce sont mes amis, en fait ça me motive à faire aussi ces vidéos pour eux. Ce qui est frustrant c'est que ça fait des années que je consomme les réseaux et je sais très bien comment ça fonctionne, mais c'est juste que c'est vrai que c'est un fonctionnement qui pour moi me va pas à 100%. Et bon, il y a des choses aussi, je suis nul. Je suis nul pour trouver des titres, je suis nul pour faire des miniatures. Et je sais que je fais pas des miniatures et des titres qui appâtent les gens, j'en suis complètement conscient. Je suis conscient de beaucoup de choses que je ne fais pas bien. Je vais aller enlever le masque. You. Je suis tellement pas capable de faire plusieurs choses en même temps que j'ai complètement oublié de boire mon thé qui doit être froid. Avec du moins il est froid. Voilà pourquoi je suis pas 100% d'accord quand les gens disent pour faire des films, pour faire des vidéos, il faut un truc qui filme. J'ai envie de continuer à faire mes petites vidéos, même s'il y a 3 personnes qui regardent, même si ce sont que mes amis, j'en ai rien à faire. Moi, je veux juste partager, faire mes petits trucs. Et c'est comme... Et en même temps, ça me permet d'avoir un petit journal intime. Genre, la dernière fois, j'ai revu un peu mes vidéos. Oui, parce que ça m'arrive de regarder mes propres vidéos. C'est un peu narcissique. En fait, c'est tellement de souvenirs. Et je me remercie d'avoir filmé ces souvenirs. C'est voilà, des petits parcours de vie, des petits chemins de vie. Bon, il faut que j'arrête de parler parce que je vais vous balancer un nouveau sujet. La vidéo va jamais se terminer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est vraiment le liker et commenter, ça permet à ce que YouTube puisse proposer la vidéo aux gens. Donc dites n'importe quoi dans les commentaires. Oh, dans les commentaires. En plus, vous savez quoi? J'ai appris que dans les commentaires, on pouvait répondre par vocal.
vocaux. Et c'est incroyable, genre c'est vraiment, je pense, la meilleure mise à jour qu'ils ont pu faire de toute la vie. J'ai pu l'utiliser une seule fois, j'ai adoré et je veux pouvoir vous répondre tous en vocal, en vocaux. Si vous, peut-être un jour je ferai une vidéo, j'apprends ma langue natale. En vrai, il y a plein de vidéos en mode j'apprends le japonais, j'apprends l'anglais, j'apprends le coréen. Bah moi je ferai une vidéo j'apprends ma langue natale. Faut que je le fasse avant que quelqu'un me pique l'idée. Vous pouvez aller écouter le premier épisode de mon podcast Hot Tea. Et un nouvel épisode sortira d'ailleurs la semaine prochaine, le dernier vendredi du mois. À une prochaine vidéo. Zubai. Ciao.